Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, alors j'ai trié les cartes, j'ai présélectionné les cartes oranges. Donc c'est des cartes de difficulté, c'est des cartes de régression, c'est des cartes avec des messages qui permettent de s'améliorer des problématiques. Et j'ai présélectionné également les cartes blanches en évolution, qui sont plus connectées à l'être véritable et à l'essence. Alors aujourd'hui, on va demander aux cartes, avec les cartes oranges, qu'est-ce que cette personne vit mal dans votre relation? Qu'est-ce qui la dérange? Quelle est la dynamique ou l'énergie qui lui pose problème et qui la fait souffrir? Ça, on va répondre avec les cartes oranges. Et ensuite, on va demander un conseil avec les cartes blanches pour améliorer votre relation, pour essayer de sortir de cette problématique de souffrance ou de gêne ou de mal-être dans la relation. Alors, on va commencer avec les cartes oranges. En demandant aux cartes, qu'est-ce que cette personne vit mal dans votre relation? Première carte pour le premier tirage. Deuxième carte pour le deuxième tirage. Et enfin, troisième carte pour le troisième tirage. Et à l'aide des cartes blanches, nous allons demander aux cartes quel est le conseil pour améliorer la relation par rapport à cette situation qui pose problème à l'autre personne, à la personne à laquelle vous pensez. Comment améliorer votre relation en tenant compte de ce qui lui pose problème? Voilà, comment améliorer la relation. Je regarde comment on voit, voilà. Deuxième tirage. Et troisième proposition d'amélioration de la relation entre vous. On va attribuer la plume blanche au premier tirage, la plume orange au deuxième tirage et enfin la plume noire au troisième tirage. Voilà, je vous laisse penser à cette personne avec qui peut-être vous avez des problèmes de relation, d'interaction, pour essayer de savoir qu'est-ce qui pose problème à cette personne et enfin comment améliorer cette relation par rapport à cette problématique. On commence avec la plume blanche. Qu'est-ce qui pose problème à cette personne dans votre relation? Qu'est-ce qu'elle vit mal? Alors, c'est la carte de l'intégrisme, fondamentalisme, conformisme, tradition, académisme. Alors, cette personne a le sentiment de vivre une relation avec vous qui est peut-être très traditionnelle, trop ancrée dans les traditions, dans le conformisme, dans ce qu'il faut faire, il faut se comporter comme ça, il faut être comme ça sera mal vu, ou bien il y a des traditions dans votre relation qui lui pèsent. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, ça peut être aussi au niveau de la personnalité. Elle se sent face à une personne un peu trop intégriste, avec beaucoup d'exigences, de rigueur morale excessive, des notions sur le bien et le mal, peut-être qui lui correspondent pas. Voilà, on dirait, elle doit sentir qu'on lui impose une façon de faire ou une vision des choses qui lui correspond pas, et ça lui pèse. Soit c'est trop conforme aux demandes de la société et c'est pas le rêve de cette personne, ou bien trop ancré dans les traditions, ou trop conservateur, peut-être avec des valeurs conservatrices, et peut-être cette personne, elle a une autre façon de penser, et donc elle se sent un peu opprimée par une façon de voir dans votre relation. Voilà un petit peu par rapport à cette personne. Alors, on va demander aux cartes, comment améliorer votre relation en tenant compte du fait de ce que cette personne ressent dans votre relation. Comment améliorer votre relation? Alors, l'hypercréativité, accepter ses émotions, se différencier, originalité, inventivité, se connaître, exister par soi-même. Le message, il est très très clair. Peut-être que la première étape à faire, c'est accepter. Accepter que cette situation crée des émotions. Forcément, quand on se sent opprimé par un cadre extérieur qui est un peu trop rigide, il y a des émotions. Donc peut-être discuter des émotions. Qu'est-ce qu'on ressent? De la peur, de l'angoisse, de l'énervement, de la colère. Voilà.
accepter ces émotions, accepter vos émotions à vous, peut-être par rapport à ce que cette personne vous renvoie, et aussi accepter les émotions de cette personne. Elles sont ni bien ni mal, simplement ce sont des émotions qu'il faut reconnaître. Et ensuite, on vous suggère d'exister par vous-même, d'être inventif et original. Osez sortir du cadre de la tradition peut-être. Il y a Poupette qui joue avec une balle à côté. Osez sortir du cadre rigide peut-être des traditions, du conservatisme, pour enfin vous exprimer vous-même, exprimer votre propre originalité. C'est comme ça que vous pourrez peut-être vous épanouir dans cette relation l'un et l'autre. Exister par soi-même. Peut-être que accepter que pour l'un certaines valeurs sont importantes, mais que l'autre ne s'annule pas. L'autre n'est pas obligé de suivre tout, de se conformer à tout. Voilà. Donc soit exprimer une originalité, que ce soit dans votre relation ou même individuellement, et aussi se connaître. Se connaître, ça veut dire la personne elle-même doit savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, donc peut-être vous, mais aussi l'autre personne. Et ensuite, une fois qu'on se connaît, eh ben, l'exprimer. Oser être soi-même. Voilà les messages des cartes pour le tirage numéro 1 de la plume blanche. Nous passons maintenant au tirage numéro 2, la plume orange. Qu'est-ce que cette personne vit mal dans votre relation? Qu'est-ce qui lui pèse? Carte de l'entêtement, persévérance, idée fixe, persistance, acharnement. Cette personne, elle vit mal peut-être qu'il y a un acharnement dans une direction, qu'on veut absolument aller dans cette direction et qu'on ne peut pas changer d'idée, réorienter les projets peut-être, ou bien qu'il y a un comportement qui continue, un comportement qui est mal vécu, on va dire. Une idée fixe. Un acharnement à vouloir quelque chose, peut-être que cette personne ne veut pas. Elle se sent peut-être embarquée, enfermée dans une idée, un entêtement qui ne lui correspond pas. Donc, est-ce que c'est par rapport à des projets de couple? Est-ce que c'est par rapport à des projets de travail? Est-ce que peut-être des choses ont changé dans la situation et du coup, peut-être qu'il faut arrêter de s'entêter et réévaluer la situation et peut-être changer les projets, les modifier, les adapter, être souple. Et là, ce dont elle souffre, peut-être, c'est justement que la situation extérieure a changé, mais que les projets ou les idées restent les mêmes. Et ça, c'est une problématique pour cette personne. Alors, comment améliorer votre relation par rapport à cette problématique que cette personne vit mal? Espoir, conviction, aspiration, certitude, confiance, expectative. Alors, ça, c'est déjà une carte qui vous dit de garder l'espoir qu'une situation peut s'améliorer. Ou que quelque chose dans votre vie peut s'améliorer. Donc déjà, ne pas perdre espoir. Peut-être que l'entêtement, dans cette situation, un acharnement est déconnecté de... C'est peut-être un acharnement désespéré. C'est peut-être il y a un désespoir quelque chose, et là on vous dit retrouvez l'espoir. Retrouvez l'espoir qu'il y a une issue. Soyez sûr, conviction, que ça peut s'améliorer. Que quelque chose peut progresser, s'améliorer dans la bonne direction. Et garder l'espérance. En fait, là, c'est vraiment une carte de retour à l'intérieur de soi pour retrouver un espoir. Alors, j'ai l'impression que dans votre situation, il se peut que justement, il y ait un acharnement dans quelque chose où j'ai le mot désespéré qui vient toujours. Par désespoir. C'est le désespoir qui fait que dans votre situation, peut-être, il y a quelque chose où on s'acharne et on persévère. Mais quand on fait quelque chose par désespoir, on n'est pas forcément dans la bonne direction. Et peut-être que de retrouver la confiance quelque part va vous dire si cette direction est la bonne ou s'il faut réorienter la façon de faire, la façon d'être, les projets. À partir d'une attitude positive d'espoir, on prend des bonnes décisions. À partir d'une attitude de désespoir, on prend des mauvaises décisions. Voilà, je pense que c'est le message des cartes aujourd'hui pour le tirage numéro 2. Nous passons maintenant
à la plume noire, tirage numéro 3. Qu'est-ce que cette personne vit mal? Qu'est-ce qui la perturbe et qui la dérange en ce moment dans votre relation? L'indolence. Manque d'énergie, désespoir, apathie, addiction, anesthésie, perte de sens. Alors, plusieurs hypothèses ici. La première chose, c'est une inaction, une activité. C'est-à-dire que ça bouge pas. Peut-être que cette personne, elle a envie de créer des projets, d'avancer dans sa vie, de bouger, et qu'elle elle vit mal peut-être une inaction de votre part. Ça bouge pas assez. On n'a pas d'énergie. On se laisse porter par la vie. Alors que peut-être que cette personne a besoin de créer sa vie et non pas de se laisser porter par la vie. Aussi peut-être ce qu'elle vit mal, c'est justement une période de désespoir. On voit pas d'issue. Voilà, désespoir, perte de sens. Peut-être que ce qu'elle vit mal, c'est qu'elle voit pas où elle va. Elle voit pas où ça va, dans quelle direction ça va dans votre relation. Qu'est-ce que vous voulez ensemble? Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est lié à la relation ou est-ce que c'est lié aux circonstances extérieures? Ce qui est aussi possible, qu'il y a une addiction. Est-ce qu'il y a une addiction dans votre relation? Que ce soit cette personne ou vous? Est-ce que elle le vit mal, une addiction? Ça peut être aux drogues, à l'alcool, au tabac, et peut-être que cette addiction, elle la vit mal. Ou une autre addiction d'ailleurs, ça peut être aux jeux vidéo, au poker, peu importe. Voilà les différentes hypothèses par rapport à cette carte, donc ce que cette personne vit mal. Alors, comment améliorer la relation et comment retrouver un peu de dynamique et puis améliorer votre relation avec cette personne. Carte de la vérité, authenticité, droiture, réalité, compassion. Alors, moi, ce que je vois en premier dans le message de cette carte, c'est que il faut affronter la réalité et la vérité de votre situation. Voir les choses en face. Vous voyez, ce monsieur, il vous regarde droit dans les yeux. Pas d'entourloupe. Donc, par exemple, si je prends l'exemple s'il y a vraiment une addiction, eh ben, regardez cette addiction en face. Parce que comment on peut améliorer une situation si on n'accepte pas de la regarder en face? Ça peut être aussi, est-ce que dans votre relation, vous ne savez pas où vous allez? Perte de sens. On trouve plus du sens à cette relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation amoureuse. Est-ce qu'on arrivait à un cul-de-sac? On voit plus de perspective. Ça, c'est une possibilité. Donc, on vous dit, cette carte vous dit déjà affronter la réalité de votre situation. Voir la vérité en face. Pouvoir en discuter ouvertement, sincèrement. Être authentique. Dire réellement ce que vous ressentez l'un à l'autre. Et à partir de cette discussion pourrait émerger une piste. Une ouverture de qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite dans votre relation. Et aussi, il y a la compassion, c'est-à-dire vraiment arriver à vous dire la vérité en face, mais avec le cœur ouvert. Être capable d'entendre, que l'un et l'autre soient capables de s'entendre. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume noire. Si vous souhaitez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique en ligne, https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et si vous appréciez la chaîne et les tirages, bien sûr, ça serait super pour le développement de la chaîne, que vous vous abonniez, que vous cliquez sur la petite cloche pour être au courant des derniers tirages, et qu'enfin, vous likez, partagez et commentez avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient être intéressés, et profiter de ces tirages. Merci beaucoup et à très bientôt.